Donc nous voici dans la suite. Donc là, je vais en Sculpt Mode. Donc CTRL Tab, c'est le raccourci qui va vous permettre, quand vous êtes par exemple en Object Mode, d'arriver au Pie Menu qui vous permet de choisir tous les différents modes d'édition. Donc là, je vais dans le Sculpt Mode et je vais chercher l'outil Smooth. Donc je me suis aujourd'hui, moi actuellement, du coup ça me donne 86 000 faces, ce qui est complètement sculptable sans problème. Alors il y a plusieurs possibilités, mais qui risquent de faire perdre des détails. Mais par contre là je vais essayer de passer partout où je vois ce genre de bugs qui sont issus du quad remesh. Et donc du coup avec l'outil Smooth, je vous affiche les noms comme ça vous les voyez bien. Avec l'outil Smooth, là je vais partir par contre avec un 0,5, F. J'ai réduit la taille de mon pinceau et là je vais commencer à venir cleaner les zones là où il y a justement il y a eu des problèmes de remesh. Donc pour l'instant c'est la première chose que je regarde partout justement où il y avait des intersections assez marquées. Vous voyez là je peux venir on va lisser tout ça, on le sculptera ensuite. Donc par exemple j'avais vu aussi au niveau du cou, c'était pas génial, là on avait vraiment un gros trou, on lisse jusqu'à ce que le trou disparaisse. Hop, on peut un peu nettoyer déjà le maillage. Là, pareil, au niveau de l'épaule, c'est complètement déchiré. Donc, hop, coup de lissage. Donc, je suis encore à la souris. Je vais pas tarder à passer à la palette graphique, ce qui sera quand même plus simple. On voit qu'il y a encore un méchant bug. Je lisse jusqu'à ce que le méchant bug disparaisse. Voilà, on vient nettoyer aussi là, le maillage tout tordu. Au niveau du cou, pareil, on peut commencer à faire la jonction avec la tête. Là, je viens bien lisser. Donc là, il y aura un gros travail à faire sur l'épaule, bien évidemment. Hop, on continue de faire le tour. On peut casser un peu déjà là, ces limites. Hop. Un coup de shift. De shiftage pourrions-nous dire. Je sens qu'il y a encore un petit pôle bizarre ici, j'insiste jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ouais, donc c'est une poussière sur mon écran. Ok. Donc l'avantage de faire dans ce sens-là les remeshs, justement, c'est le voxel, le quad ne fait pas de jonction entre les différents modèles. Donc là, on arrive à avoir une jonction assez propre. On va travailler tout ça plus tard. Donc là, je vais garder du détail. Hop. On voit ici aussi il y a eu un petit problème. On enlève. On vient travailler là les genoux. On détend un peu les plis. Donc voilà la première couche de cleanage du remesh. Ok. Donc là mon modèle est pas mal. Je sens que c'est pas génial ici. Alors je vais CTRL Z parce que j'ai quand même cassé la cuisse à cet endroit-là. Je vais vraiment zoomer et venir le faire là sur le point qui part en vrille. Et là on est déjà pas mal. On peut gommer du détail qu'on resculptera derrière. Hop. Mais on évite, comme ça sera plus facile à travailler. Une fois qu'on aura enlevé tous ces détails là. Par exemple, tout de suite j'ai envie de prendre le draw ici là et de venir redonner un peu de matière. Hop, majuscule, on lisse. On ira chercher les détails plus tard. Pareil là ici ça manque de matière. Je viens gonfler légèrement avec le draw. Pareil le draw je peux lui mettre vraiment une petite valeur tant que je travaille à la souris là pour vraiment juste venir remplir des zones. Donc on alterne comme ça entre le draw et le smooth. Donc là on peut sortir un petit peu plus les omoplates. C'est pas très joli, je reviens en arrière. On peut laisser légèrement une marque, légèrement dis-je,
avec le strength du draw sharp. Donc là, c'est peut-être pas assez quand même. Je dessine un petit peu les fesses qui se verront sous la robe. Je vais retravailler le pli. Toujours avec du shift derrière, vraiment pour vraiment que suggérer. On peut dessiner même avec le draw sharp si on veut quelques éléments comme par exemple les côtes. Dessiner les abdos. On smooth. Là c'est pareil, c'est très violent. On gomme. Avec du smooth. Ça on verra plus tard le chignon. Donc là il y aura une étude morphologique pour le positionnement de ce bras là. Voilà, ce qui est beaucoup mieux. Ce pied est intéressant, mais on le retravaillera à la main. Comme cette jonction là, on peut l'enlever. Pareil, on peut descendre la cuisse sur le genou. Et lisser là tout ça, hop. Voilà, donc c'est assez homogène. Et nous allons rentrer dans les petits détails progressivement. Voilà, je regomme un petit peu, on y reviendra plus tard. Là où je sens que c'est un peu tendu. Hop. Ça, je vais dézoomer pour faire un zoom un peu plus large. Et voilà, comme ça, vous voyez, on efface. C'est aussi un moyen de lier. Là, je sens qu'il y a encore un résistant ici, des problèmes de tout à l'heure. Là, on viendra couper tout ça mieux. On va légèrement, avec du clay strip, commencer à faire la forme de la poitrine. Hop, donc je rajoute un peu de matière et je lisse. Donc là, on voit que c'est pas assez. Et pour ces choses-là, on verra que bien évidemment, quand je vais passer à la palette graphique, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, on voit que j'ai donné quand même un petit peu de matière. Hop. Et on lisse. Alors là par contre je vais activer l'option dans brush. C'est laquelle? Pardon, oui, ici si je vais dans brush ici. Je préfère passer par là, d'ailleurs je le trouve tout de suite. Le radius, je ne vais plus faire comme quoi le radius est appliqué à chaque objet, donc c'est le deuxième petit bouton. Ce qui fait que chaque outil du coup maintenant aura sa taille. Là par exemple j'augmente un peu la taille de mon smooth. Et c'est parti, on smooth, mais tout en douceur pour conserver les... Voilà, juste le volume suggéré. D'ailleurs, on peut rajouter un peu avec le clay strip, un peu de poitrine. Donc, vraiment comme si on travaillait avec la terre ou de l'argile ou... On peut sentir un peu plus l'épaule ici. Hop, je passe en outil smooth. Smooth. Légèrement, on voit que c'est beaucoup plus marqué d'ailleurs ici. Donc là je reprends le clay strip, légèrement plus grand mais par contre un peu moins intense. Et là je viens aller chercher
plus d'épaules. On sent qu'il y a... Là c'est pareil, on devrait avoir un peu plus d'épaules ici. Et on descend. Je reprends l'outil Smooth. Un peu graber pour remonter le muscle ici. Je smooth derrière. Un peu plus de matière. Tendance à pointer. Alors, le smooth. Tout en douceur pour pas perdre le volume que j'ai généré. Là, j'essaye de trouver les liens de la poitrine avec l'arrière de l'épaule. Un peu de grab pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Voilà, donc là, ça a manqué un petit peu aussi ici de matière. On sent que là, les endroits qui ont des nœuds, hein, ils sont pas faciles à travailler derrière. Faut insister avec le lissage. Et dès qu'on le travaille, ça a tendance à partir en quenouille. D'ailleurs ici, on pourrait tout de suite marquer avec un draw sharp un endroit là qui sera surtout un pli. Par contre, le smooth, il est un peu trop fort. Donc je vais y aller vraiment beaucoup plus doucement. Je vais commencer un peu à travailler aussi sur le visage. Alors pour cela, je vais aller faire un edit de préférence. Et je vais aller dans navigation et je vais me mettre en trackball. La différence, c'est que du coup, je peux... en fonction de... Là, je fais pivoter sur elle-même, mais si je suis en bas ou en haut, je vais faire comme ça, pivoter mon objet. Donc le but étant là d'arriver à avoir la face un peu en face, comme ça. Et tout de suite, là, je vais venir avec... on va faire avec du draw au départ. Je vais vraiment symboliser... donc là, je vais essayer de trouver un peu, là, on voit le mieux son visage comme ça. Et donc là, du coup, je vais creuser un peu la partie des yeux. Hop. Sortir légèrement le nez. Ok. Un peu plus de nez. Bien tourner en 3D pour voir ce qu'on fait. Et là, n'ayant pas beaucoup de polygones, forcément, de subdivision, draw sharp, je vais essayer de détourer un peu mieux le nez. Marrant, il fait rien, parce que là, hop, on va lui augmenter sa strength. Ah ouais, là, ça casse tout. Ok, grâce au grab, je vais venir un peu améliorer la forme du visage, parce que là, elle est vraiment avec une tête de boxeur. On peut sortir un petit peu avec le draw sharp les oreilles. Pas le draw sharp, pardon, le clay strip. Voilà, je suis pas trop mal à cet endroit-là. On peut insister aussi un petit peu sur les mâchoires. Et creuser avec le draw sharp un peu dessous. On va lisser tout ça tout de suite. Un peu plus de pommettes. On lisse un peu tout l'ensemble.
Là, il faudra avancer un peu tout ça, parce que là, la tête vachement en avant, en fait. Donc là, je pourrais m'amuser avec le grab, d'ailleurs. À venir prendre le coup, par exemple. Essayer de l'avancer un peu. En faisant bien attention dans toutes les directions que ce que je fais ne casse pas tout dans une autre vue. C'est un peu trop écrasé la tête. Je viens faire pour l'instant un lissage là du contour. On va lisser un peu plus le dos. Il y a encore un bug ici. Donc je viens avec l'outil Smooth. On chasse les bugs de ce genre-là. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Donc là, voici déjà un premier jet. Donc là, hop, je me remets un peu d'aplomb. Donc il faut bien apprendre à maîtriser justement le turntable, qui vous permet donc de vraiment pouvoir tourner en fonction de vous avez votre souris, ça fera complètement autre chose. Donc il faut bien apprendre. Rappelez-vous aussi le Alt clic molette qui permet de focaliser la rotation par rapport à là où vous avez cliqué. Et quand vous êtes en mode sculpture, justement, quand vous êtes dans une sculpture qui n'est pas en mode symétrique, bah c'est beaucoup plus facile de pouvoir tourner comme ça dans tous les sens. Alors là, peut-être qu'un peu de grab pour lui sortir la poitrine un peu plus. Alors par contre, F, toc. Voilà qui est pas mal. Ici ça manque un peu de matière, donc je vais lisser déjà pour casser le sentiment là, de décrochement. Peut-être remonter un petit peu les hanches avec le grab. Et petit à petit là on commence à donner du volume. Un peu partout, à notre danseuse. Alors là, les yeux de loin font peur, donc je vais un peu lisser tout ça, quand j'y reviendrai plus tard. Je sens qu'ici, c'est pas joli. Un petit coup de smooth. On peut déjà ici travailler un petit peu avec le draw, le passage du bras. Voilà, un peu à l'inverse ici, grossir cette zone là qui rejoint encore le bug qu'il y a ici. On va faire avec, hein. On peut pas le chasser comme ça, il faudra aller en mode edit, faire un peu de ménage dans le maillage. C'est pas beau, on mousse. Là, il faut que je remonte je ressorte un petit peu de l'épaule. Donc là, la suite, donc ça sera sur palette graphique. Donc, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.